Tafsik. Alors, nous avons étudié dans la Gemara, enfin dans la Mishnah, on a vu Rashi et Tosfot qui sont en marloquette. Est-ce que quand on fait le Kriyat Shema à la synagogue, après Plaga Mincha avec le Tzibour, on était en France, est-ce que je suis quitte du Kriyat Shema? Ça veut dire que je peux faire la Tfila après Plaga Mincha. Est-ce que je peux également m'acquitter du Kriyat Shema? Rashi dit qu'on n'est pas quitte. Tosfot, Rabbi Nutam, il dit qu'on est quitte à partir de Plaga Mincha. Voyons voir la lacha. Zman Kriyat Shema. Balayla Misha'at Yetziat Shlosha Kochavim Ketanim. Vimuyom Me'onan Yamtin Atchetzia Safek Miliboy. Liboy. Donc, il faut attendre la sortie des 3 étoiles petites. Comme ça, on est sûr. Quand elles sont moyennes, peut-être que ce n'est pas encore vraiment de cet accord Ravim. Donc, on veut maintenant 3 étoiles petites. Parce que plus maintenant les étoiles elles sont petites, plus on a besoin d'obscurité dans le ciel pour pouvoir les voir. Et plus il y a d'obscurité dans le ciel, plus ça veut dire qu'il fait nuit. Vim Kara Kodem Lachen. Si ce mec-là, il a lu avant cet accord Ravim sur Kriyat Shema, le pauvre. Choser Vekore Ota Belo Brachot. De quoi on parle? Qu'il avait fait déjà les brachot avant. Hein? Parce que s'il n'a pas fait avant, bien sûr qu'il va faire avec les brachot. Le Tibour, ils font tôt comme ça. Ils font un vite tôt. Parce que c'est embêtant de revenir, tout ça. Les gens rentrent à la maison, après ils ne vont pas revenir. Ikra imahem kriyat shema, obirka tea veitpalel imahem, keshiagi azman, kore kriyat shema belo brachot. Si le Tibour Bémet, ils font tôt, alors je peux prier avec eux. Mais je devrais refaire après Kriyat Shema sans les brachot. T'as compris ou pas? Mishnah Vura. Attends, est-ce que j'aurais fait un partage d'écran, mec? Je suis pas sûr. Partage, on les pauvres. Alors il dit le Mishnah Vura Alev, dirtiv shorbecha, vekodem alayla lazman shriva. ולילה מקרה משנראו ברקיע ג' כוכבים בינונים, אך מפני שנקול בקים יבואו לטעות בגדולים, החמירו גבי קריאת שמע דנו קורא עד שיראה ג' קטנים. מעיקר הדין, 3 étoiles moyennes ça aurait été suffisant, mais on est mahmir, comme קריאת שמע c'est d'oraïta, pour être sûr de s'acquitter de la mitzvah, on ne rentre pas dans le safek, on a besoin d'être sûr qu'il y a 3 petites étoiles. S'il y a 3 petites étoiles, j'ai fait קריאת שמע, je serai quitte et je n'aurai pas besoin de me poser la question, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, c'est bon, j'attends les 3 petites étoiles, le problème il est réglé. On continue. Voilà, Philoméphuzarim. Pourquoi il faut attendre ces 3 petites étoiles? Il dit le Mishnah Bora au nom du Ganovina, des Safek d'Oraïtaou, donc on voit qu'on est posté que le Kriyat Shema il est d'Oraïta. Et si il dit de Sivkatan Dalet, si c'est pas quand est-ce qu'il y a la Shkiat Achama, ouais, alors il doit attendre une bonne minute. Ouais, ça c'est les fiches Tata Shulchan qui possèdent comme Rabbeinu Tam. Mais j'ai rapporté en note le Ishmatzliach. Non, non, non. Il dit, l'Ishmatzliach, il dit, Bismanenu, vous le voyez ou pas dans la feuille? Bismanenu chez Shaonim, Metsuyim. On a des montres, nous, à Djerba. On a fait des frais. Donc, Yodea, Im Yodea, Mata Yashkia, Yachol, Echashev, Azman Bidiouk. Pourquoi tu regardes le ciel, mon ami? T'es astronaute? T'as une montre quand même. Venser Lamtin Lektanim, t'es pas obligé d'attendre les 3 petites étoiles. Le mec dit, ah non, il y a écrit, je change aux 3 étoiles. Moi, j'attends les 3 étoiles. Abruchi, t'as une montre. Les Shurzman, 7 Akochavim, ou Gimel Reve Amin, Be Ofek Eretz Israël,
il dit en général 18 minutes. Il faut attendre 18 minutes après la Shkia. Ou Bekaït, Shamaï Maroukim, Yamtin, 21 minutes. T'entends, David? En été, c'est 21 minutes, il faut attendre, pas 18. T'entends, David, ou pas? Pourquoi cette différence des trois? Je t'expliquerai, Julien. Non, je ne veux pas le demander à Julien. C'est déjà. Il dit il continue sur Veim Kara Kodem Lachen, Roser Vekore Ota, Vav, Aïn Bima Marmandecha Bener Shalom, Shekadou Demi Karadinu, Velo Mishum Khumra. Qu'on te dise de relire le Kriyat Shema. Ouais, quand tu as fait au Plaga Mincha, peut-être on est marmire, peut-être qu'on est possède comme le Rabbeinu Tam, on est marmire comme Rashi. Peut-être qu'on est possède comme Rabbeinu Tam, qu'on est quitte, mais qu'on est marmire comme Rashi. Il dit pas du tout. Malheureux. Pas du tout ça. C'est mes Ikaradine. On n'est pas possède comme Rabbeinu Tam. On n'est pas possède comme Rabbeinu Tam. On n'est pas quitte du tout. Et pourquoi tu vas relire son brachot après Tzatok Achavim? Il dit le Mishnah Mura Zayin. D'Agvar Berer Otam. J'ai déjà fait moi avec le Tibou. Ah, mais comment j'ai pu faire alors à Plaga Mincha les brachot du Kriyat Shema si Kriyat Shema je ne peux pas le faire? Ce n'est pas des brachot de Vatala. Comment j'ai pu faire à Plaga Mincha le Kriyat Shema avec le Tibou? Je ne suis pas qui du Kriyat Shema. Ça, c'est pas grave, je dis des psukim, c'est pas très grave. Mais les brachot du Kriyat Shema, si je ne suis pas qui, comment je peux faire les brachot? Quelqu'un qui fait la bracha sur les tefilines pendant la nuit, c'est bracha levatala parce qu'il a. C'est l'azman tefilin, de Rabbanan, de Raïta, ouais. Ceux qui fait la bracha sur le lulav après la shkia, c'est bracha levatala qui c'est le azman. Comment maintenant on peut faire les brachas du Kriyat Shema avant de Tzedek Oravim, David? Comment c'est possible? Non, on l'a répondu hier. Non, on a répondu. Chaque bracha, elle avait un. Dis des choses plus simples, Julien. T'es enregistré sur YouTube. Tout le monde t'écoute. Dis des choses plus simples. Julien Boutboul. Rechov, ouais. Comment? Ouais, mais t'as pas donné la réponse. C'est pas de Azma. Et les brachot du Kriyat Shema, c'est? Et les brachot du Kriyat Shema, c'est? C'est pas des brachot, c'est pas les brachot du Kriyat Shema. Les brachot du Kriyat Shema, c'est pas les brachot du Kriyat Shema. C'est des brachot qui sont reliés au Kriyat Shema, mais c'est pas les brachot du Kriyat Shema. C'est des shvach qu'on doit dire et qui est particulièrement adapté de le juxtaposer au Kriyat Shema. C'est particulièrement adapté de les juxtaposer au Kriyat Shema. Mais c'est pas Birkat Hamidot et Shakideshan ou Bemizotav et Tzivanu à Kriyat Shema. C'est pas Birkat Hamidot. C'est des tfilotes, et c'est pour ça que l'intervalle d'application, elle est liée à l'heure des tfilotes, et pas à l'heure du Kriyat Shema, comme on voit le matin. Et il rapporte le Sharat Tzioun, Benjamin, Ve'av Shevomer Bibirkat Ma'ariv Aravim, Golel Or Mipene Rocher. Il est où le Rocher? Golel Or Mipene Rocher. Il est où le Rocher? À Plaga Midrash dit Golel Or Mipene Rocher. Il est où le Rocher? Kevan Shishakar Hama Avelaïla Alenyanze. Comme le soleil est en train de tomber, alors il y a une obscuration. Ça, c'est la réponse de Talmidei Rabbi Yona, Julien. Il pose la question, il répond. D'après l'explication du Talmidei Rabbi Yona, on a l'impression que lui, il est tolérant uniquement entre la Shkia et Tzadak Oravim. Parce qu'il te dit, pourquoi on peut dire Golel Ormi Pene Rocher, Kevan Sheshakachama, que le soleil est tombé dans l'eau. Il fait encore jour. C'est ça le problème. Ça ne marche pas pour Plague, son explication. Plague mise à part. Achen, cependant, Misov Varav Shekatav de Oudomé, les Tfila chez l'Arvit. Mais après, il dit que les brachot, c'est comme la Tfila d'Arvit. Je ne comprends pas, la Tfila d'Arvit, on peut faire à partir de Plague. Donc, tu te contredis. Tu te contredis. Imken, qui écrit de l'Enyan, de la même manière que l'Enyan Tfila Bevadai, Yatsa, mi plaga mincha ou le malach, enami, l'inyan brachot bidavad, vel kol ponim,
אם בירך קודם פלן דלעניין תפילה לא יצא אפילו דיעבד, אחי נמי בוודאי לעניין ברכות. Donc, on a un problème. Il a posé une question, on n'a pas l'impression qu'il a répondu le Sharat Seoun. Il dit comment on peut dire Golel Or Mipener Rocher? Comment on peut dire Golel Or Mipener Rocher? Il n'y a pas encore de recherche. Il rapporte le Rabbi Neona. Pourquoi on appelle tout le temps Talmidé des Rabbi Neona, Julien, et pas Rabbi Neona? Parce que c'est pas Rabbi Neona qui a écrit ça. C'est Talmidé Rabbi Neona. Et puis souvent ils disent Rabbeinu Amar. C'est pas Rabbi Neona qui a écrit. Sharet Shuvah, c'est Rabbi Neona. Les halachot sur le rif de Masechet Brachot, c'est les Talmidim de Rabbi Neona. Ça s'appelle Tri. Tri. Tav, Reshu, Talmidé, Rabbi Neona. Tri. Quand tu vois Tri, c'est Talmidé de Rabbi Neona. Pourquoi est-ce que c'est bon. C'est pas rigolo. On continue. Donc d'après l'explication des Talmidé de Rabbi Neona, que mais le soleil il est déjà tombé dans l'eau, mais d'accord, mais ça marche pas pour le plague. Mais plus loin, ils disent Talmidé de Rabbi Neona, ils disent bon, c'est le même zman que Tfila, mais Tfila, tout le monde est d'accord qu'on peut faire. D'après Rabbi Yehuda, tout au moins. Vekar Haminag. Arvit à partir du plague. Donc pourquoi tu me parles de Shaka Hama? Donc ça se contredit. Ouais. Mais c'est quoi la deuxième phrase qu'il a dit? C'est comme la tfila. Alors je vais expliquer c'est quoi la deuxième phrase qu'il a dit, c'est comme la tfila. C'est comme la tfila, ça répond à la question? Oui, ça répond à la question. Si maintenant, d'après ce qu'on a dit plus haut, ensemble, que c'est pas une birkat mitzvot, c'est une tfila. C'est des rabbanan. Hein. Marie va réussir, c'est des rabbanan. Alors on apprend que le terrain d'application de cette bracha, normalement, c'est la nuit. Mais im chachamim tiknu, c'est une fila. Ouais. Et que la tfila, on est quitte à partir de plaga mincha. Ouais. Lo yachlou letaken qu'on ne peut pas faire à Ma'ariv Aravim. En termes de logique, on n'aurait pas dû dire à Ma'ariv Aravim. Mais en termes de takana, on peut dire Ma'ariv Aravim. Donc on n'a même pas besoin de dire qu'on commence à avoir un peu d'obscurité dans le ciel. C'est pas vrai à plaga mincha, on ne voit pas d'obscurité. On va pas. Mais comme maintenant, ça rentre dans le cadre du tfilot et non pas de birkat hamitvot, et tfilot de harvit, on peut faire à plaga mincha. Yeshomrim que la tfila de la mida, c'est doraita. Par contre, que le zman des tfilot, c'est pas doraita. Mais il y a un chomer dans la tfila que yeshomrim qu'une fila par jour, le Rambam, c'est doraita. Il n'y a pas un seul tzad de dire que les brachot du Kriyat Shema, c'est doraita. Ouais. Tu sais, la tfila qui a une certaine khumra, il y a des khumrot dans la tfila qui n'y a pas dans les brachot. Il y a certaines khumrot dans la tfila qui n'y a pas dans les brachot. Et on te permet de t'acquitter à plaga mincha. Les brachot, on va dire plus, c'est pire. En termes de logique, on aurait dû dire, on ne peut pas dire Ma'ariv Aravim. En termes de takana, puisque c'est une tfila, et que la tfila, on peut s'acquitter à partir de plaga mincha, on peut s'acquitter des brachot aussi du Kriyat Shema. Qui aime tiknu, v'aime tiknu. C'est l'odoraita, c'est des rabbanan. Bien, Julien, j'ai vu un roche intéressant ce matin. J'ai vu un roche intéressant ce matin. Hier, on était resté sur un point d'interrogation sur le Rabbeinu Tam. C'est quoi ce Rabbeinu Tam? D'où il sort? Cette histoire. Comme maintenant, la tfila, on fait comme Rabbeinu à partir de Plagamin, on peut s'acquitter du Kriyat Shema à Plagamin. C'est pas cette histoire. Et j'avais dit hier, peut-être qu'il pense que Kriyat Shema, c'est des rabbanan. Ben, c'est le roche. Le Shutarosh, il dit ça. Il dit Kevan, des tfila, ve Kriyat Shema des rabbanan, et fchar lehakel mi plaga mincha mishum tfilat tzibur. Excuse-moi, Julien, je ne suis pas d'accord avec toi, malheureusement. J'aime être d'accord avec toi. Ça évite le dialogue. Mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi? Parce qu'après que tu as dit ça, tu es content. Non, mais tu es content. Mais elle est où? Il y a une braïta, il y a une Mishnah qui nous parle que Kriyat Shema, c'est Miplag Aminra. Pourquoi maintenant notre Mishnah me dit de cet accord Ravim? Et que les braïtot derrière, elles disent un peu avant de cet accord Ravim. Après que tu as dit ça, tu es content que le Rabbeinu Tam, il n'a pas dit une grosse gourde. Mais en Mekor, les Rabbeinu Tam. En Mekor, qu'au sujet du Kriyat Shema, on peut appliquer la Kula de Tfila de Rabbi Yehuda. En Mekor. Parce que notre Pérec, il est en train de travailler à partir de quelle heure on fait Kriyat Shema. On va pas dire des Rabbanan, on fait ce qu'on veut. Même que c'est des Rabbanan. On a besoin de Mishnayot, on a besoin de Tanaïm, même que c'est des Rabbanan.
La question qui reste sur Rabbeinu Tam, mais foraïta etze. Le riz, il a répondu, alors on est posé comme les braïtot de Hamoudbet, un peu plus tôt que Tzetek Ochavim. Aval Plaga Mincha, non, en à nous. Donc le Roche, il dit, comme c'est des Rabbanan, on peut être Mekel. Mekel de quoi? Mais elle est où la braïta? On a besoin d'une Gemara. Rabbeinu Tam, il peut pas être Rolex sur la Gemara. On peut comprendre la Svara, le Rabbeinu Tam. Aval Blimikor. Zakoshi Agadol. Non, les brachot, on n'a pas de mécor, que c'est mitzet akochavim. Lo, velo, en shum kesher entre ça et ça. Maintenant, je dis que Misvara, on peut tout comprendre. Aval, la Mishnah, elle s'est fatiguée, la première Mishnah de Rabbi Yehuda Nassi, de me dire que c'est mitzet akochavim. Et les Tanaïm qui sont relais sur Rabbi Yossadi un peu avant. Mais personne n'a dit mi plaga mincha. Pourquoi cette Gemara qui traite du sujet n'a pas rapporté Rabbi Yehuda les shitato? Lama? Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda s'appelle Shita Yechida. Le Roche, il explique, il n'est pas posé comme ça. C'est une Shita Yechida. Quand est-ce qu'on trouve un Rishon qui est une Shita Yechida? C'est quand l'Agmar, on n'arrive pas à s'arranger avec lui. Même le Dochak, on a du mal. Lui, ce qu'il est venu, c'est pour être Mehachev Aminag, le Rabbeinu Tam. Mais après, tout le Ishou, il dit, bon, l'Agmara, il faut dire que l'Agmara, elle était avare en mots. Elle n'a pas tout dit, quoi. Que l'Agmara, il manquait une phrase de dire Venachon, yesh ot shita qui s'appelle Rabbi Yehuda, c'est pareil pour Tfila et pour Kretchema, parce que d'après Shmuel, que c'est des Rabbanan, tout ce sujet-là, on peut l'imaginer. Et l'Agmara, elle a omis, parce qu'il faut dire d'après Rameda, l'Agmara l'a omis parce que tu viens le comprendre tout seul. Alors non seulement le comprendre tout seul, c'est pas évident, mais en plus, si elle l'a omis, comment on est possède comme cette omission? C'est encore un autre problème. Que l'Agmara ne dise pas tout, je veux bien. Mais qu'on soit possède comme ce qu'elle n'a pas dit, c'est un peu compliqué. L'Agmara ne dit pas tout. Il y a certains sujets qui ne sont pas développés. Mais quand elle se développe un sujet, je vais être possède comme ce qui n'est pas écrit au dépend de ce qui est écrit, ça, c'est un problème. C'est bon, Julien, ou pas? C'est très clair maintenant. Comment on a mis en boîte le Rabbeinu Tam? Lui, il avait sûrement, s'il était vivant, il aurait sûrement donné des réponses. Mais maintenant qu'il n'est pas vivant, on doit trancher. Vim kara kodem lachen, choser ve koire ota belo brachot. On a vu ça, belo brachot, on l'a vu aussi. Aïe, aïe, aïe. Grave. Non. Non. Bon. Là, je la sens pas, là. Bon, dis-le quand même, mais juste parce que je t'aime beaucoup, quoi. Indépendamment. Tiens. Alors, quand on fait sortir Shabbat plus tard pour Abenotam, c'est par rapport à la raison du schéma ou c'est complètement autre chose? Ça nous avait manqué, Jonathan, tes questions complètement hors sujet. Quel rapport Rabbeinu Tam? Qui a parlé de Rabbeinu Tam? Parce que le Mishnah Brura, il tranche comme Abenotam pour la sortie de Shabbat. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il tranchait. Le Mishnah Brura ne tranche pas pour Rabbeinu Tam, bien entendu que non. Le Shulchan Arour est possède comme Rabbeinu Tam, mais la Lacha n'est pas comme le Shulchan Arour. Shulchan Arour, il est possède comme Rabbeinu Tam, et le Minag des Sfaradim et des Eshkanizim n'est pas comme Rabbeinu Tam. Donc la Lacha n'est pas comme Rabbeinu Tam. La Lacha n'est pas comme le Shulchan Arour. Et quand on fait sortir plus tard Shabbat, on n'arrive pas à Rabbeinu Tam quand on fait le Kriyat Shema. Donc ça nous avait manqué tes questions, Jonathan. Attends, je ne te vois pas là, c'est dommage. Razak. Il est fort. Non, mais c'est important la question de Jonathan, parce que des fois, il y a des gens qui se trompent et ils précisent le problème. On aurait pu se tromper et déduire de mes propos qu'on est possède comme Rabbeinu Tam, puisque j'ai dit que le Mishnah Brura rapportait le shiur de Rabbeinu Tam. Et je n'ai pas été assez clair, c'est de ma faute, bien entendu. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais enseignants.
C'est que Mishnah Bora, il explique le Shulchan Aruch les shitato, mais il ne tranche pas la lacha. Dans le sujet de Rabbeinu Tam, là-bas, il est clair. Il y a un très très long biur halacha qui dit que le minag, il est comme les Géonim, mais pas comme le Rabbeinu Tam. Et il rapporte les stirotes. Il y a une stira dans deux Gemarot. Comment Shmuel a répondu à la stira, comment les Géonim. Stira, tous les Rishonim, tous les trucs. Il y a un long sujet là-bas. L'halacha, elle est claire. Halacha, lo kemo Rabbeinu Tam. Mais Shulchan Aruch, il ne rapporte pas de marloquel. Shulchan Aruch, Shabbat, tout. Rabbeinu Tam, c'est tout. Ah oui, tout. Il définit la nuit, Rabbeinu Tam, c'est pas lié à Shabbat. Ouais. Ça va définir la Brit Mila, ça va définir la date de Herzai, tout ce que tu veux. Rabbeinu Tam, c'est une définition temporelle avec toutes les Ashlachot ilchatik. Et là, on est en train de commenter, on est en train de dire que quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'il définit la nuit. Non, je suis en train maintenant de parler avec Jonathan qui pose une question hors sujet. Je suis d'accord avec vous que ça n'a pas de lien. Ouais, je suis d'accord que ça n'a pas de lien. Puisque maintenant, maintenant, on a parlé de cet accord Ravi. Maintenant, comme le Shlomo, il pense que c'est Rabbeinu Tam, alors il dit à quoi? Alors c'est pour ça qu'à Motzei Shabbat, on prie tard pour faire le Kriyat Shema d'après Rabbeinu Tam. Donc la question, je ne la comprends pas entre nous, parce que et pourquoi il n'y a que Motzei Shabbat qu'on est makpid comme Rabbeinu Tam pour le Kriyat Shema et toute la semaine, non? C'est le rapport. Ouais. Et en plus, qu'on prie tard Motzei Shabbat, de toute façon, on ne prie pas tard comme Rabbeinu Tam. On va faire Kriyat Shema avant Rabbeinu Tam de toute façon. Donc pourquoi on prie tard Motzei Shabbat? Pour une raison qui n'a absolument rien à voir, qui est Tosefet Shabbat, c'est tout. Les Neshamot des Rechaim qui sont au Geinam, ouais, on les permet encore d'entrer un petit peu. C'est pour ça que les Ashkenazim, à Motzei Shabbat, ils se veulent rachou. T'as vu ça ou pas? C'est un minag meboussas balacha. C'est pas uniquement le loup-garou qui appelle ses camarades dans la nuit. Ouais? Non. C'est pour faire tarder le barichou qui est la clôture du Shabbat. Encore, c'est 2 secondes de plus de fraîcheur pour le Rechaim ou pour la mitzvah du Tosefet Shabbat. Le Véhou. Il y en a qui le font très bien. Hein. Vous vous rappelez quand je prie les Ashkenazim, il y en a, c'est vraiment c'est magnifique. Tu dis quoi, l'ambulance est déjà arrivée avant la fin de Shabbat? Moi, quand je dis ou à la maison, ma femme elle me dit qu'un juif ne devrait pas dire ou. Ça mérite toi. S'en fout de tes blagues. Non, c'est vrai. S'en fout de tes blagues, on n'est pas venu pour ça. Donc, Jonathan, merci beaucoup de ta question hors sujet. Comme ça, je joue la montre. On était où, nous? On était en train de dire, j'ai perdu le fil du coup. Delok Varbirer. Ah, on avait vu le Rabbeinu Ona. Voilà, très bien, on continue. Zaïd, Chet. Ils disent, et si le Tzibour il a prié avant l'heure? Explique le Mishnah. Vayo sinken mipne adahak. Pourquoi mettre le Tzibour est prêt avant l'heure? C'est quoi, c'est fou? Si maintenant le Kriyat Shema, il est à Tzatek Ochavim, ouais. Et pourquoi tu fais comme Rabbi Ouda qui dit qu'on est posé comme Rabbi Ouda et Kriyat Shema t'es pas quitte? Qu'est-ce que tu vas faire le bracha du Kriyat Shema bizarrement, ouais, d'après Rabbi Ouda et ça va pas d'après l'esprit de la loi parce que tu dis Rocher alors qu'il fait pas Rocher, ouais. Et tu fais un Kriyat Shema avec des brachot sans être quitte. C'est quoi cette débilité? Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est compliqué techniquement. Chez Kama Pa'amim. Si on devait attendre jusqu'à Tzat Koravim en été ou tout, il y a Kolechad Oler le Beto, Velo Ayu Mitpalelim Betzibur, chez Torach Laim le Tasef Od, Vegamika Amaretz Tuva Delo Itpalu Betzibur le Mitpalim Klal. Il y en a, si c'est pas la synagogue, ils ne prient pas les mecs. À la maison, bah, ils vont manger, dormir, ils ne vont pas prier. J'ai pas compris ta question. Je vais répéter l'idée parce que c'est une question, c'est que j'ai pas été clair. Il dit il y a 2 problèmes. Pourquoi qui a amené le minag de faire en sorte d'être magdim la tfila de Harvit. Lama minag la magdim tfila de Harvit. Premièrement, c'est que les gens ils vont pas revenir pour Tibour, donc ils vont te prier tfila betzibour. Bon, ça c'est un petit problème. C'est pas un gros problème, c'est un petit problème. Mais un problème encore plus grand, c'est que la maritime ils vont bichlal pas prier. Ils vont entrer à la maison, ils vont manger, ils vont dormir. Quand tu es à la synagogue, tu enchaînes Mincha Arvit, alors ils vont faire. Ouais, ils vont faire. J'ai vu le Sefer Abatim ce matin aussi, du Rav Yaakov Kochavi. C'est pourquoi il s'appelle Yaakov Kochavi? Il habitait dans une ville du sud en France qui s'appelle Étoile. Non.
C'est une ville qui s'appelle Étoile qui existe encore. Ouais. Et elle vient d'Étoile, Charles de Gaulle? Mais je sais que c'est station métro, mais j'ai essayé de donner un peu de sens aux propos des Talmudim. Ouais. C'est de trouver un lien avec ce que je dis. Je fais un effort. Voilà. Et donc Rabbi Yaakov Kochavi, c'est fait Rabatim. Il dit Lama Ikizu, Rabbi Nutam, etc. Ouais. Chez l'autre Batel, ouais, Torah de Kriyat Shema. Comme les gens. Ouais. Les gens, ils ne revenaient pas à la synagogue et ils ne prient pas à la maison. Ils auraient arrêté de faire carrément Kriyat Shema le soir. Quoi, Kriyat Shema le soir? On fait Kriyat Shema le soir. Ils ne sont pas quittes d'après les poskim. Ouais. Mais c'est-à-dire, si tu dis par exemple Kriyat Shema, c'est des rabbanan, quoi, etc. Ouais. Alors, on fait une sorte de takana, dead kit, à Plaga Mincha. Pourquoi? Oracha. Non, mais écoute l'argument. Tu essaies maintenant d'aller d'après le Shulchan Aruch. Moi, je te donne un argument, ouais, pour comprendre maintenant comment ça a été tellement fort, ce minagla, qu'on le voit même qu'il écrit dans l'Yerushalmi, ce minagla. Pourquoi c'est tellement fort? Parce que les gens, il y a des gens, ils prient que Bartibourg. Déjà, il n'y avait pas forcément de Sidour, donc ils priaient que Betsibourg. Et bien, des fois, ils ne savaient pas prier ou ils n'avaient pas envie, l'Oméchané. Donc, si maintenant, les gens ils reviennent à la maison, ils ne savent même pas qu'il y a une fila et qu'il y a un Kriyat Shema le soir, quoi. Et les gens, ils vont à la tefila que le matin, ils ne savent pas ce qui se passe le soir. Makoré, vont à Mincha, le soir, ils ne savent même pas c'est quoi qu'on fait. Donc, Keilou, Itkinu de faire la tefila à Arvit, ouais, mais Yotzim et Derova. Chez l'autre, Batel, c'est comme il y a cette takana aussi dans le Rama par rapport à Arba Minim. Quelqu'un maintenant qui a 3 mines ou il manque des feux, c'est pas saoul. Ils ont permis de prendre certains poskim avec bracha. Chez l'autre, Batel, Torah, Lulav. Des trucs comme ça, chez l'autre Batel, ouais. Des fois, on permet des trucs que c'est des chitot, yechidot, des trucs. Parce que sinon, ça va dire. Tu dis que t'es pas quitte, les gens vont pas le faire. Ouais. Donc ici, si on se remet dans le contexte, alors on peut dire que Rabbi Nutam, il vient maintenant défendre un minag très fort qui est peut-être à une aura de Shah. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mes corps vraiment dans la Gemara. Il dit bon, alors c'est peut-être comme Rabbi Nutam. Il essaie de limiter les dégâts. Ouais. Mais c'est tellement fort et que les rabbanim n'ont pas imposé de redire le Kriyat Shema après, etc. C'est la question, pourquoi ils n'ont pas imposé? Parce que si tu imposes, alors quoi? Alors c'est rien ce qu'on fait, alors pourquoi on revient? Ça se mord la queue, quoi. Ouais. Non, c'est très bien ce que tu as fait. Il y a une aura de chat. Ils sont là, ouais, ils sont là. Mais maintenant, si maintenant tu dois refaire, bah, alors on discute pas en Kriyat Shema, c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. On n'est pas quitte de toute façon. C'est un peu ce qui arrive. Hein. Des fois, quand tu fais Kriyat Shema Miplaga Mincha hein, et qu'on n'est pas quitte, des fois tu le fais mal. Hein. Tu peux imaginer ce cas de figure. Hein. Tu le bâcles un peu. Hein, hein? Bien sûr que ça existe. En France, en été. C'était avec Ravim à 11h. C'est fou, quoi. C'est pas que ça existe, c'est qu'il n'y a que ça. Il y a peut-être, je sais pas, des Chabad, je sais pas qui, il y en a qui sont marmires de ne pas faire ça et tout, des Hasidim. Mais le minag Olami, un minag Olami, qu'est-ce que tu racontes? Toute la semaine. Oui. Toute la semaine. Tu ne vas pas refaire comme Jonathan Shabbat. Toute la semaine, ils font Arvit le jour, à partir de Plagamedra, toute la semaine. Même ceux qui faisaient le plus tard, la semaine qui revenaient pour faire le tard, Shabbat, ils revenaient là. Mais je m'en fous, c'est des marmérim. Le minag des synagogues normales, depuis l'Yerushalmi jusqu'à aujourd'hui, quand maintenant c'est en été, c'est de faire mincha. Alors, les marmérim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font mincha gdola, pour pas qu'il y ait tarté des satrés. Au mincha, avant le plaga mincha. Ça, c'est les marmérim. Mais de ne pas faire arvit après plaga mincha, c'est nadir. Koulam aussi mettez arvit après plaga mincha. Koulam. Ce n'est pas vivable. Et c'est 10h, des fois c'est 11h. Parce pas prier des Yahrim. Est-ce que sinon la réponse elle doit faire des sibours avec la migration arabie, ou sinon elle peut le faire tout seul? Il n'y aura pas de lumière dans 11h, c'est sûr. Non, il n'a pas le droit de faire tout seul. Alors c'est quoi ce sibour? Il ne prend pas tout seul.
Sinon, tu peux pas le faire tout seul. Que puisque le écart à Ta'am, c'est Mishum Tfila de Tzibour et Kilou. Amaretz, on ne fait pas de takanot pour les Amaretzim. Agave, mais comment on dit, il y a l'iten ou Rachav et Hamout. Miché Adam, l'orot c'est de Palel, Chalet de Palel. Ce n'est pas une takana pour lui. Agave, on dit il y a aussi un autre problème. Mais écart, Mishum Tfilat Tzibour, c'est la takana ékarit. Ouais. Mishum Tfilat Tzibour et Kilou. Donc si maintenant il n'y a pas de Tfilat Tzibour, tu dois attendre, c'est d'accord avec. Cette coup-là d'être possède comme Rabbi Houda alors que d'habitude n'est pas possède comme Rabbi Houda. Cette coup-là de faire les brachot du Kriyat Shema, ouais, avant de t'être mais le Kriyat Shema pour rien, etc. Toutes ces coulottes-là, c'est uniquement Mishum Tfilat Tzibour. On va le voir dans le Mishnah Berurah. Zéa Esber Lama, on ne nous permet pas en France quand il est tard. Je n'ai pas une synagogue dans ma région, je dois attendre 7 Akoravim, 11 heures pour faire Arvit. Avant, je n'ai pas le droit. On va voir. On va voir. Non, mais tu n'as pas le droit de manger à partir de quand? À partir d'une demi-heure avant de cet accord à vivre. Donc tu peux manger à 8h, 9h, 10h sans problème, si c'est à 11h au Kriyat Shema. Tu ne peux pas manger une demi-heure avant de cet accord à vivre. Tu peux manger. Tu n'as pas l'intérêt de manger depuis le matin, le pauvre. J'ai peur qu'il fasse pas vite. Ouais. D'ailleurs, au prochain, tu peux comme ça. Tu as fait un bon régime? Non, ça a commencé de pas le choix. On mange tous ensemble. Et moi, j'ai commencé à faire un vite après à quelle séance tranquille. J'ai fait une création à tranquillement. J'ai mangé. Non, mais j'ai même pas compris ce qu'il a fait. Non, non, j'adore quand tu témoignes sur ta vie, mais j'aimerais comprendre. C'est quelle heure? Tu as fait à quelle heure? Je n'ai pas compris. Tu as fait à quelle heure ton Kriyat Shema? Pour pouvoir manger? Pourquoi qu'est-ce que tu manges toi le soir? Qu'est-ce que tu manges? Tu manges du pain? Alors c'est quoi ton... faut voir, on va voir le sujet. Pourquoi tu empiètes? C'est un peu Julien qui a empiété sur la nourriture. Ouais, faut voir qu'est-ce qui est interdit de manger. Si, mais t'empiètes. Parce qu'on n'a pas encore parlé du Issour Achila Lifnei Kriyat Shema. Tu as empiété sur le Seif Bet. Non, mais toi, c'est-à-dire, quoi, je peux pas manger jusqu'à un truc quand on fait tard. C'est toi qui as parlé de ça. Tu empiètes, Julien. Et mon erreur, c'est d'avoir répondu. Allez, demain, on continue, les amis. Jusqu'à 11h25. Ouais. Qu'est-ce qui se passe?